Que la paix de Dieu soit avec toi. Un pasteur a été accusé par une femme d'avoir volé 10 000 qui étaient juste à côté de la Bible sur la table au salon. Pendant la campagne d'évangélisation Pentecôte 2020, un couple a invité le pasteur de son secteur pour la prière et les conseils bibliques. Après avoir donc fini de prier et de donner quelques conseils bibliques, le pasteur a dit un doux au revoir au couple. Mais juste après son départ, la femme dit à son mari, « Chérie, je crois que le pasteur aussi nous a volé les 10 000 que j'avais déposés juste à côté de la Bible sur la table. Et pourtant j'avais l'intention de les lui donner. » En colère donc, son mari s'exclama, « Alors maintenant quand ils ne sont pas escrocs, ils sont voleurs. Pas question de l'inviter à nouveau chez nous. Et on ira désormais dans une autre église. » 2 semaines plus tard, dans la rue, la femme rencontra le pasteur. Elle prend donc son courage à 2 mains, tête haute, et regarda le pasteur droit dans les yeux et lui dit, « Bonjour pasteur, vous avez sans doute remarqué qu'on n'assistait plus à la messe dans votre église, non? Et tout est normal, c'est parce que nous sommes en colère contre vous. Quand vous êtes venu prier l'autre fois chez nous, il y avait un billet de 10 000 placé juste à côté de la Bible sur la table. Mais il a disparu juste après votre prière. Est-ce que c'est normal, pasteur? Et ce n'est pas dit de vous. Voilà, vous êtes homme de Dieu, mais vous êtes maintenant devenu voleur. Comment vous pouvez prendre l'argent d'autrui sur la table, à la maison, alors que vous êtes venu prier et donner quelques conseils bibliques? Ce n'est pas digne de vous, pasteur. Ah, que Dieu vous pardonne. Alors, le pasteur lui a répondu tout simplement, « Oui, madame, vous avez certainement raison que c'est moi qui ai pris cet argent. Mais je l'ai mis juste sous votre Bible de peur que quelqu'un d'autre le ramasse, car il était bien visible. » À ce moment, la femme était complètement confuse et demanda pardon au pasteur. Elle a commencé à paniquer devant le pasteur. Elle a commencé à renoncer à tout ce qu'elle avait dit au pasteur. Elle a commencé à faire couler des larmes. Elle a commencé à se repentir. Elle s'est mise à genoux. Et le pasteur dit à la femme, « Femme, rentrez à la maison et vous allez certainement retrouver l'argent sous la Bible. » Alors, arrivé donc à la maison, la femme prit la Bible et retrouva effectivement l'argent qui était là depuis 2 semaines. Alors, chers amis, chers internautes, ça fait effectivement 2 semaines que ce couple n'a pas sondé la parole de Dieu. Ça fait 2 semaines que le couple n'a même pas touché à la Bible. Ça fait 2 semaines que le couple était tellement détaché de la parole de Dieu. Ça fait 2 semaines que le couple accusait le pasteur innocent. Ça fait 2 semaines sans penser à Dieu. Ça fait 2 semaines sans voir lire la Bible et la parole de Dieu. Alors nous devons toujours lire la parole de Dieu. Nous devons toujours sonder les Écritures. Nous devons toujours marcher avec notre Dieu dans la lecture quotidienne de la parole de Dieu. La Bible dans Psaume 119, le verset 11, nous fait comprendre que si nous serrons la parole de Dieu dans notre cœur, il sera difficile pour nous de pécher contre Dieu. Alors ma prière pour vous et moi, chers internautes, est que Dieu fasse en sorte que sa parole ne s'éloigne point de notre bouche, que nous la méditions jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que nous aurons du succès dans nos entreprises et c'est alors que nous réussirons. Que Dieu vous bénisse.